Et nous fabriquons, donc nous sommes en agriculture biologique, la totalité des vergers sont en agriculture biologique, et nous fabriquons donc maintenant du cidre dans le cadre de la future appellation d'origine contrôlée, cidre Cotentin, mais on fabrique aussi effectivement du vinaigre, du jus de pomme, du calvados, du pommeau, etc., etc. Alors, je me suis penchée un petit peu sur ce qu'il fallait, sur le dossier qu'il fallait pour cette appellation. C'est hallucinant. Oui, parce qu'on en parle depuis un moment déjà. Ouais, déjà, j'ai découvert les variétés de pommes. Donc, toutes les variétés sont écrites. Les variétés principales, les variétés accessoires, les variétés douces, acidulées. Alors, il y a des noms magnifiques comme Petit Jaune, Grassland, Gros Jaune, Chloreno, ou bien l'Argile Rouge, ou bien Doux Moine, Fréquent, etc. Un nom que j'adore qui s'appelle Belle Fille de la Manche. Ah oui, elle y est, dans la variété amère et douce amère, Belle Fille de la Manche, juste à côté de Binet Rouge. C'est magnifique, ça, hein. Oui, tout à fait. Et Peau de Chien, il y en a une qui s'appelle Peau de Chien. C'est pas de bol, ça. Et son petit surnom, c'est Nini. Parce que c'est une variété qui a la peau très très dure et qui se conserve très bien. C'est une variété tardive. D'ailleurs, nous en avons quelques milliers là, à la cidrerie de pommiers comme ça. Et c'est une excellente variété de pommes à cidre et qui se conserve très bien, qui a la peau très dure. C'est pour ça qu'on l'appelle peau de chien certainement. C'est une variété qui peut se garder comme ça 3 semaines, 1 mois au sol sans bouger. C'est une très bonne variété. Un peu sensible aux maladies, mais une très bonne variété pour le cidre. Comment vous faites d'ailleurs, puisque vous disiez que vous êtes en bio, comment vous faites quand il y a des attaques ? Je pense à des attaques de pucerons. Vous êtes en bio, effectivement, qu'on n'a pas de maladie. Vous pouvez mettre un écriteau, mais les maladies ne savent pas lire. et donc, on a bien sûr des produits que l'on passe sur nos pommiers pour leur permettre d'échapper aux maladies, mais ce sont des produits naturels tels que le soufre, il y en a des millions de tonnes sur les volcans, on essaye de passer le moins possible, mais on passe peut-être une fois par an quand même de la bouillie bordelaise qui est autorisée en agriculture biologique, mais on peut aussi passer de l'argile calcinée pour éloigner les ravageurs du pommier. Donc on a des éléments qui sont à chaque fois des éléments naturels et donc qui sont parfaitement biodégradables, à part bien sûr le cuivre dans le sol. D'accord. Mais on s'aide également d'alliés naturels tels que les abeilles pour favoriser la pollinisation. Moi, dans mes vergers, j'ai également des nichoirs à mésanges parce qu'un couple de mésanges, au mois de mai-juin, va consommer entre 500 et 700 insectes par jour. Ah, c'est bien ça. Donc, j'ai donc 5 à 6 nichoirs à mésanges à l'hectare. Donc, vous voyez que en réalité, un verger, c'est comme un microcosme où le travail de l'homme consiste à maintenir un équilibre biologique. C'est ça la différence entre un verger conventionnel et un verger en agriculture bio, c'est que nous surveillons pour avoir un équilibre. Si on a par exemple des pucerons, on va essayer est-ce qu'il y a un déséquilibre avec les ravageurs du puceron, le plus connu c'est la coccinelle, oui. On va, si nécessaire, introduire des larves de coccinelle pour établir un équilibre. Tout est lié en fait, tout est en interaction, tout le temps. Tout à fait. Merci beaucoup Alain Pimon. Merci Alain.